Dans notre marche chrétienne, nous faisons face chaque jour aux échecs. Nous faisons également face aux épreuves et aux obstacles. Nous faisons aussi face aux réussites, aux triomphes et aussi aux victoires. En toute chose, nous savons sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est notre forteresse. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, il est écrit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il est clair que l'humilité est le gage par lequel nous aurons la victoire en tant que chrétiens. L'humilité et l'abandon total est le gage de notre triomphe dans ce monde. La véritable question étant, es-tu humble? C'est de ça qu'il s'agit. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. La tiédeur dont fait montre le christianisme aujourd'hui n'est que l'expression de la morosité spirituelle dans laquelle est plongé les hommes et les femmes dits chrétiens. La vérité, c'est que le service chrétien a perdu de sa superbe parce que les hommes ne sont plus humbles. Les hommes ne comprennent pas exactement l'essence du christianisme. Le christianisme est devenu telle une routine. On va à l'église, pas parce qu'on a la conviction d'y aller, mais parce que nous respectons la tradition familiale. Nous sommes à l'église et nous rendons nos dîmes, pas parce que nous sommes convaincus de poser là un acte d'adoration, simplement parce que nous faisons comme les autres. Le christianisme a perdu de sa superbe parce que nous ne servons pas l'humanité de manière désintéressée. Je l'ai dit dans quelques publications que j'ai eu à faire dans le passé. Les prières et les bénédictions sont même taxées aux chrétiens. Mais au-delà de cela, le fait est que le christianisme aujourd'hui est rempli d'arrogance et d'orgueil. Tenez. Beaucoup sont ces chrétiens qui se croient supérieurs aux autres simplement parce qu'ils vont à l'église. Beaucoup sont ces chrétiens se croyant supérieurs aux autres parce que rendant la dîme. Il est très fréquent d'entendre un chrétien dire « celui-là est perdu, celui-là ira en enfer ». Comme quoi, eux iront automatiquement au ciel. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, pour ceux qui pensent de cette manière. Les prostituées nous dévanceront dans le ciel. Zachée était considéré comme l'un des plus mauvais, s'il faut le dire ainsi, de sa génération. Et pourtant, Jésus a dîné dans sa maison. Bien qu'étant pris en flagrant délit d'adultère, alors que les hommes voulaient la lapider, Jésus a vu en elle une fille de Abraham. Combien de fois, sur notre piédestal de chrétiens, nous avons considéré les autres comme étant de la vermine. Restons humbles. Là est le message de notre Seigneur Jésus-Christ en cette journée. La Bible nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La présomption dans le christianisme mènera plus d'une personne à la perte. Le Seigneur nous appelle, plus que par le passé, à être humble et de le servir avec toute humilité. Le résultat insidieux aujourd'hui est que la spiritualité a perdu de sa superbe. Que celui qui croit être debout prenne garde. Mes frères, le christianisme n'est pas un passeport ou un visa pour le ciel. L'adventisme n'est pas un laissez-passer pour le ciel, que non. La présence à l'église, la régularité à l'église n'est pas un laissez-passer pour le ciel. Le Seigneur ne se fie pas aux apparences que nous pouvons donner, le Seigneur se fie à ce que notre cœur donne comme témoignage. Oui, le message aujourd'hui est de te dire, toi, fils d'Abraham, toi, fille d'Abraham, de rester humble,
de marcher avec ton Dieu en toute humilité. Car pour celui qui osera s'élever, le Seigneur le rabaissera. Mais pour celui qui saura s'abaisser et servir les autres, le Seigneur l'élèvera en temps convenable. Quelle est ta situation aujourd'hui? As-tu toujours été hautain? As-tu toujours regardé les autres comme étant de la vermine? Si tel est le cas, le Seigneur te demande en ce jour de changer de comportement. Que Dieu te bénisse alors que tu vas rentrer dans ce processus de repentance au nom de Jésus-Christ. Si tu le veux, fais cette prière avec moi. Père éternel, trop longtemps nous avons été suffisants. Tu nous apprends aujourd'hui, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Rends-nous humbles, Seigneur, en changeant nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous alors que chaque jour vous allez marcher en toute humilité pour la gloire de Dieu. Shalom.